La 3D est morte. On m'a demandé d'approfondir ce principe, donc pour cela, je vais partir du processus complet de la manifestation, du moins comme je l'interprète. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour, je suis Océane et je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour que tu puisses réaliser la vie de tes rêves. Quel est le processus, le chemin de la manifestation? Tout commence par un désir. D'ailleurs, je dis un désir, mais c'est même pas forcément un désir, ça peut être simplement une intention, une croyance, peu importe, parce qu'on ne manifeste pas ce qu'on désire, mais on manifeste ce qu'on ressent être vrai. Donc, bon, du coup, ici, j'ai appelé désir, mais comprenez bien que ça peut très bien être quelque chose que vous qualifierez de positif ou de négatif. Donc, il existe un désir. Avant même que ce désir naisse en toi, que tu commences à y croire, il est là. Il flotte quelque part dans l'attente d'être sélectionné, d'être choisi. Il existe quelque part, même si tu l'as pas en tête, même si tu ne le désires pas encore, ou si tu n'y penses pas encore. Mais où existe-t-il? Il existe dans ta conscience, dans le champ quantique, dans l'univers, dans Dieu, dans ton imagination, dans le vortex, dans l'énergie universelle, dans le champ quantique, dans le champ des possibilités infinies. Ça existe quelque part. Et ce quelque part, tu es capable de l'imaginer à travers ton imagination. C'est pour ça que j'aime dire que tout ce qui se passe en imagination, c'est quelque chose qui existe déjà. On ne s'invente rien quand on imagine. Dans cette imagination ou dans ce champ quantique, tu as tous les désirs du monde qui existent. Toutes les choses du monde, toutes les situations, toutes les personnes du monde qui existent déjà. Parce que la création est terminée. Tout est déjà créé. Donc, à un moment donné, le désir, il commence à naître en toi. Tu commences à y penser. Ce désir, tu veux quelque chose. À ce stade, le désir est toujours dans l'imagination, le champ quantique. Il n'est pas encore matérialisé. Et pour passer de la conscience, de l'imagination, du champ quantique, vers le monde physique, il faut que tu conscientises ce désir, cette chose. Donc, que tu acceptes profondément son existence. Donc, pour ça, tu peux appliquer n'importe quelle technique si tu veux, ou simplement assumer que c'est à toi, que c'est vrai, que ça existe et que c'est à toi, que ça t'appartient. Finalement, que tu sois dans l'état de conscience de savoir que ce désir est à toi et c'est déjà manifesté ou va se manifester quoi qu'il arrive. Donc, ce n'est plus un désir, c'est un fait. Une fois que c'est dans ton monde, c'est créé, c'est beau, c'est fait. C'est fait, c'est mort. Donc, quand Neville Goddard dit que la 3D est morte, c'est parce que tout ce qui s'y passe ne sont que de simples manifestations. Je t'ai expliqué le processus de manifestation. Une certaine situation, on va dire désagréable, existe quelque part. Pour qu'elle apparaisse dans ton monde à toi, c'est que tu l'as sans doute sélectionné, tu l'as choisi à travers tes pensées, tes croyances surtout. Donc, si ça s'est matérialisé dans ta 3D, c'est simplement que tu l'as manifesté. C'est pour ça que c'est mort. Ça n'a pas d'effet. La 3D n'est littéralement qu'une ombre parce que ça suit bêtement tout ce que tu te mets dans la conscience. Tout ce que tu acceptes comme vrai. Donc, tes croyances, tes assumptions, tes ressentis de « j'ai l'impression que c'est vrai ». Donc c'est rien d'extraordinaire, rien de vraiment inattendu pour ta conscience. Si tu rembobines un peu ce qui s'est passé dans ta conscience, dans ton imagination, quelques jours plus tôt, quelques semaines plus tôt, tu verras que ça c'est pas là par hasard. Vraiment, il n'y a rien qui n'est là par hasard. Il n'y a rien qui te tombe vraiment dessus. La vie ne te tombe jamais dessus. Tout suit ta conscience, toujours. Alors pourquoi t'étonner quand un certain événement arrive? Pourquoi t'énerver? Bien entendu, je l'ai déjà dit, ça veut pas dire qu'il faut culpabiliser si votre première réaction c'est la tristesse, la colère, une certaine émotion désagréable. Non, 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 c'est pas le but du tout. C'est juste ici, je veux vraiment profondément vous faire comprendre que tout existe parce que vous l'appelez. À force d'entraînement, de se dire, ce que je vois n'est pas là par hasard. Ce que je vois n'est pas inattendu. Je l'ai appelé, je l'ai sélectionné, j'ai pensé à cette possibilité. Alors là, on est capable de se sentir responsable et de savoir aller de l'avant surtout. Ce qui est le plus important. Donc, j'aime bien voir la 3D comme quelque chose de vide. Je la vois en noir et blanc, en fait, cette 3D. Et vraiment, que ce soit positif ou négatif, moi, j'aime voir les choses de manière neutre. J'aime tout voir en noir et blanc. Bien entendu, dans la vie de tous les jours, je vois la vie en couleur, ok? Mais quand j'ai envie vraiment de prendre du recul sur ce qui se passe, j'aime imaginer que tout est en noir et blanc. Pendant un instant, je peux soit fermer les yeux ou soit les ouvrir, mais imaginer la même scène en noir et blanc. Et ça m'aide à me dire que ça, ce que je vois, c'est rien du tout. C'est vide. Ça n'existe pas, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas de crédit à donner à ce que je vois. Et qu'est-ce qui est coloré, du coup? C'est ce que moi, je vais choisir de sélectionner. C'est ce que je vais choisir d'ajouter à cette réalité 3D. Comment je veux qu'elle soit? Ok, ce que j'aime pas, je vais le laisser en gris, en noir, comme ça, j'y prête pas attention. Ce que je veux ajouter ou modifier, je vais le colorer. Dans cette 3D vide, il n'y a que moi qui peut décider de ce qui se passe, de ce qui va se passer.
Ok, une situation contraire à ma manifestation désagréable apparaît. Ok, je décide de ne pas m'y focaliser. En la mettant en gris, en noir, je l'imagine vide. Je me prends du recul et je la vois comme neutre. Je fais tout vraiment pour me sentir indifférente face à ça. Enfin, je fais tout. En soi, je fais rien. Je prends juste du recul. Et je me souviens surtout de qui je suis. Je suis. Donc, je fais apparaître les choses, les situations, les personnes, comme je le veux. C'est pour ça qu'en soi, la 3D est vide. Il n'y a que moi qui la remplis, avec mes croyances, avec ce que je ressens être vrai. Ce que je vois, c'est mort, c'est gris, c'est vide. J'ai pas à me battre contre ça parce que je l'ai juste manifesté, c'est tout. Pourquoi me focaliser sur quelque chose qui est mort, qui est terminé? Par exemple, tu veux faire pousser des pommes. Tu plantes ta graine, ton pommier commence à pousser, tu le vois pousser parce que tu le nourris avec de l'eau, de la terre, du soleil, de l'amour, etc. Le premier fruit commence à se manifester. Tu vois apparaître une première pomme. La première pomme naît dans la 3D. Donc cette pomme est entre guillemets morte, dans le sens où son temps de vie est terminé. T'as plus qu'à la manger si elle te plaît, ou tu peux la jeter si elle te plaît pas. C'est tout. En soi, c'est terminé, c'est mort, c'est fait, c'est créé. Dans la 3D. Mais le pommier, lui, il reste vivant. Et il donnera de nouvelles pommes plus tard. Donc en attendant, cette première pomme, c'est la seule qui est sortie, c'est manifesté, c'est tout. Toi maintenant, si tu trouves que cette pomme n'est pas bonne dans ton arbre, est-ce que vraiment tu vas t'énerver si tu sais que de nouvelles pommes arrivent dans tous les cas? Non, tu t'en fiches parce que t'as confiance. Tu sais que prochainement t'en auras de meilleures des pommes. Même si t'en as pas la preuve pour le moment. Ce que tu as accueilli en soi, cette pomme-là, c'est mort. Tu vas pas te battre avec une pomme moche ou pas bonne en cherchant à la changer. Non, tu la laisses, tu la jettes et tu patientes tranquillement l'arrivée d'une nouvelle meilleure pomme. Effectivement, t'es tellement dans la confiance que le cycle du pommier continue et manifeste de nouvelles pommes. De meilleures cette fois-ci. Pour la 3D, c'est la même chose. La manifestation a son cycle continu. Là, si je prends une situation désagréable que je ne veux pas voir qui fait partie de ta 3D, donc cette situation existe quelque part, puis toi tu commences à nourrir la situation en y pensant, en ayant peur que telle chose arrive peut-être, ou en ayant certaines croyances qui nourrissent l'intention, et ce qui fait que ça se manifeste. Mais une fois que ça s'est manifesté, c'est mort. Pourquoi tu te focaliserais dessus? Sachant que tu sais que ça va partir à un moment donné. Parce que le cycle continue. Si c'est mort, mais que toi tu continues à te focaliser sur l'existence même de cette 3D où tu te dis « Ah, pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? Pourquoi ça change pas ?» En te disant ça, tu fais renaître cette intention de « Je veux cette situation qui ne me plaît pas dans ma vie. » Et tu le nourris, et le nourris, et le nourris. Et ça repousse, et ça revient en une situation similaire dans ta 3D. Tout ça pour te montrer que rien n'arrive par hasard. Et tant que tu seras focalisé sur quelque chose de mort, tu ne feras que faire revivre la chose et encore et encore et encore. Quand tu es dans ce cas-là, au lieu de te focaliser sur ce que tu ne veux pas, plante une nouvelle graine. Cette nouvelle graine implique bien sûr ce que tu veux vraiment. Je vais planter la nouvelle graine qui indique que j'ai ce que je veux et je vais être fidèle à cette graine-là. En voyant la 3D en fond d'écran, je mets en premier plan ce que je veux et en second plan ma 3D. Plus je me focalise sur ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux, plus la 3D aura de moins en moins d'importance pour moi. Parce que j'aurai tellement nourri ça que pour moi, ça va être ma seule réalité au bout d'un moment. Mon subconscient va l'accepter comme tel. Ok, dites-vous, il se passe ça. Très bien. Ça me fait pas plaisir ce que je vois là, mais il faut que je me souvienne que c'est juste une manifestation. J'ai sans doute dû penser que ça puisse être possible dans tous les cas, donc c'est pour ça que c'est arrivé. Si vous voulez chercher la raison, libre à vous, maintenant vous n'êtes pas obligé, tant que vous arrivez à prendre du recul et à vous rassurer sur le fait que c'est pas là par hasard. Et si c'est pas là par hasard, ça veut dire que c'est très bien, ça veut dire qu'à tout moment, le contraire se passe alors. Donc très bien, il se passe ça, c'est là, ok. Maintenant, je vais retirer mon attention de ce que je vois, parce que ça sert à rien que je continue à le nourrir vu que c'est mort. La seule chose qui va le rendre vivant, c'est la réaction que je décide d'avoir face à ça. Tant que je décide d'accepter ça comme vrai, alors ça sera vrai, continuellement. Et on va me dire que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ou je vais voir les situations qui vont me prouver que c'est vrai. Au lieu de ça, je vais décider de retirer mon attention sur ce qui se passe si ça ne me plaît pas. Mais pour moi, c'est quand même nécessaire de reconnaître l'apparition de cette manifestation. La manifestation est là. Très bien. Après, si j'arrive à nier complètement l'existence de ce que je vois, à être dans le déni finalement, c'est très bien, c'est pas mauvais tant que c'est sincère. Mais je pense que c'est plus facile pour beaucoup de juste reconnaître que c'est là. Ok, je reconnais que ça, je l'ai sans doute manifesté dans tous les cas, sinon ce serait pas là, ça ne ferait pas partie de ma 3D. Je retire mon attention de ce qui se passe qui me déplaît,
et je la pose sur ce que je veux. Donc, laisse pousser tranquillement cette nouvelle graine et cette nouvelle graine va voir son premier fruit. Quelque chose de complètement surprenant qui va contredire cet ancien cycle de manifestation désagréable que tu avais avant ou toute autre manifestation en général. La 3D, c'est une réalité précise. N'oubliez pas que c'est une réalité parmi une infinité d'autres réalités. Si pour l'instant vous êtes focalisé sur ce que vous voyez, alors vous continuerez à rester dans cette situation que vous n'aimez pas. Dans cette réalité grise, finalement. Alors que cette réalité en soi, elle est morte, encore une fois. Elle est grise, elle est morte, elle est vide. N'oubliez pas que vous pouvez avoir accès à une infinité d'autres réalités 3D colorées, complètement remplies de tout ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut que vous posiez votre attention sur cette réalité-là que vous voulez. Donc, imaginez vraiment la manifestation comme un cycle continu. La chose, la situation existe quelque part, ça naît en vous, ça grandit en vous au fur et à mesure où vous persévérez dans le ressenti de vérité par rapport à cette chose, donc dans la croyance que cette chose est vraie. Ça pousse et ça se matérialise dans la 3D. Une fois que c'est matérialisé dans la 3D, c'est mort. Et le cycle continue. Dans le sens où si constamment vous focalisez sur cette manifestation morte, en acceptant cette manifestation comme étant vraie, alors ce qui se passe, c'est que ça va renaître en vous. Oui, ça renaît en vous. Mais c'est pas la même manifestation en soi qui renaît. C'est vous, le fait que vous ayez accepté ça comme vrai, qui fait renaître une nouvelle graine, en fait. C'est une graine différente. Le point principal de cette vidéo, c'est simplement de vous faire comprendre que ça ne sert à rien, mais vraiment à rien de chercher à se battre contre cette 3D qui nous montre simplement ce qu'on a dans la tête. Mais quand vous y pensez vraiment, est-ce que vous ne trouvez pas ça ridicule aussi? Surtout quand vous vous rappelez que ce que vous voyez, vous l'avez effectivement imaginé. Les choses se passent tellement naturellement que parfois on a du mal à se dire que c'est nous qui l'avons imaginé, qui l'avons manifesté. Mais sincèrement, il y a toujours une petite pensée ou une petite croyance ou des choses comme ça qui peuvent vous venir à l'esprit en vous confirmant qu'effectivement c'est sans doute ça qui a manifesté ça. Ne commencez pas à vous dire ouais mais peut-être que non, parce que ce serait trop gros quand même, j'ai juste pensé une fois. Mais non, en fait, nos pensées sont tellement puissantes, même c'est pas les pensées, c'est les croyances, le ressenti, c'est tellement puissant. Ne négligez rien de ce qui se passe dans votre tête. Vraiment, vraiment. Pour moi, il est trop important de voir les choses de manière neutre, de manière indifférente, vraiment. Surtout quand on constate que ce n'est qu'une manifestation. Tout ce qu'on voit, ce n'est que manifestation. C'est pas parce que vous vivez une certaine expérience que vous n'êtes pas capable de prendre du recul. Ne vous morfondez pas dans quelque chose qui existe, qui apparaît en face de vous, juste parce que c'est quelque chose qui paraît désagréable. Encore une fois, pour toutes les situations du monde, on est capable de les voir neutres. Et surtout, toutes les situations du monde, on est capable de se dire que oui, en fait, je l'ai peut-être juste manifesté. Et ça sert peut-être juste à rien que je cherche à me débattre contre ça, ou à en vouloir à certaines personnes, ou à chercher à changer ça dans ma 3D, parce que je l'ai juste manifesté. Faut que je me l'avoue. Faut un certain courage, et de la volonté surtout, pour arriver à ça. Et si vous tentez pas au moins de le faire progressivement, même avec des petites choses, vous n'arriverez pas à avancer et à vraiment voir les choses de manière neutre et à arriver à vous focaliser sur votre finalité plutôt que sur ce que vous voulez pas. Tout ce qui arrive, c'est juste le fruit de ta conscience. Il y a personne vraiment qui manifeste pour toi en réalité. Personne ne manifeste pour nous. Tout est de notre ressort. Les problèmes comme les solutions, les limites comme notre propre liberté. Tout est en toi. Et rien ne te tombe dessus. Rien ne te tombe dessus. La vie ne te tombe pas dessus. Les problèmes ne te tombent pas dessus. Ce sont juste des croyances qui ne te font pas utiliser ton pouvoir créateur comme tu le souhaiterais. Donc, la 3D apparaît en face de toi. Sois conscient que ce n'est qu'une manifestation. Ce n'est qu'une manifestation. C'est fait, c'est tout. Il n'y a pas à chercher à prendre ce que je vois et chercher à le changer. Non, je vais laisser ce que je vois de côté et je vais me focaliser sur ce que je veux. Et à force de me focaliser sur ce que je veux, c'est ça qui va primer, c'est ça qui va se matérialiser. Et l'autre 3D finalement n'aura même plus d'importance. Ça n'existera plus, cette situation n'existera plus. Toute situation peut être défaite, peut être solutionnée dès le moment où on pose notre attention sur ce qu'on veut. Et dès le moment surtout où on laisse notre force intérieure nous mener à la réalité sur laquelle on s'est focalisé. Maintenant, si tu comprends tout ça théoriquement, mais que tu n'arrives pas à assimiler que la 3D est morte profondément, on va dire, n'hésite pas à te le répéter. N'hésite vraiment pas à te le répéter. Ou fais-toi des conversations qui vont dans ce sens-là.
La 3D est morte. Ok, ce que je vois, ce qui m'arrive, c'est en train d'arriver. Je suis témoin que c'est là, je reconnais que c'est là. Je suis pas obligée de renier l'existence de ça, mais je vais pas décider que ça dicte ma réalité. C'est là, c'est temporaire. En soi, ça n'existe pas vraiment. Je l'ai juste manifesté. C'est tout. Ce genre de dialogue intérieur peut te conforter sans doute à savoir, à accepter profondément que tout est en toi. Et que si c'est là, c'est pas par hasard. Donc à tout moment, le contraire se manifeste. Il n'y a rien qui fait exception à tout ça. Vraiment, il n'y a rien. Aucune situation. C'est mort, c'est tout. L'impossible devient possible des moments où je m'y focalise et que j'accepte que ce soit possible. Et surtout que j'accepte que ce soit normal au bout d'un moment. Et pour aller encore plus loin, pour moi, ce qui aide encore plus à assimiler tout ça, c'est encore une fois le fameux je suis. Je suis. Dès que l'on ressent qui on est vraiment, que tout est en nous, qu'on a cette puissance en nous, on ne reste plus bloqué sur cette 3D. Parce qu'on sait ce qui est vraiment. Que la 3D n'est qu'une seconde réalité. Que la 3D ne fait que suivre bêtement notre imagination. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour la prochaine.